Le mal, aujourd'hui, je pense que c'est la barbarie humaine. Mais la barbarie humaine, elle a plusieurs formes. Bon, tout d'abord, c'est une barbarie qui est venue du fond de l'histoire. Chaque fois qu'il y a eu guerre, conflit, et qui s'est manifestée, et bien entendu, domination, exploitation, et qui manifestait aussi bien par le massacre, la torture, le mépris, l'humiliation, etc. Vous avez une barbarie humaine contre laquelle, sans arrêt, il y a des tentatives de résistance qui parfois sont fortes et parfois sont submergées. Vous avez une nouvelle barbarie qui est la barbarie, je dirais, de notre civilisation technique, alors, et techno-économique. C'est une barbarie qui est fondée sur le calcul, qui ne connaît des réalités humaines que ce qui est chiffrable, donc qui ignore nos réalités profondes qui sont l'amour, la haine, la joie. C'est qui ne comprend que comme action que ce qui est chiffrable et qui ne voit que l'application de conceptions déterministes et machiniques sur les êtres humains. Et il y a effectivement souvent une alliance des deux barbaries. La première grande alliance, elle s'est manifestée à Auschwitz, on peut dire, où on a industrialisé le massacre de populations juives et tziganes. Bon. On a compris qu'il y avait une mythologie qui était celle du communisme soviétique, mais on n'a pas compris qu'il y a une autre mythologie qui est celle de l'économie néolibérale. Il y a des gens qui pensent que l'économie libérale, c'est la réalité. Non, c'est une idéologie. Ce n'est même pas une théorie du marché, puisque le marché, c'est une institution avec des règles, avec des lois, où joue la concurrence. Là, c'est une économie de la spéculation effrénée et du profit sans limite. Moi, mon idée, j'ai toujours défendu dans mes écrits, l'idée de l'écologie de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire, l'écologie de l'action? Ça veut dire que quand vous commencez une action avec les meilleures intentions, cette action, elle peut changer de sens quand elle entre dans les conditions sociologiques, historiques données. L'action échappe à la décision de son initiateur. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous risquez exactement de faire le contraire de ce que vous voulez. Ce qui est arrivé le plus souvent dans l'histoire. Bon, alors, à ce moment-là, le problème, c'est il faut savoir que quand vous décidez quelque chose, c'est un pari. C'est-à-dire que vous prenez des risques. Deuxièmement, il faut avoir une stratégie pour être capable de corriger l'action que vous avez faite. Voilà tout ce que je peux dire, mais moi je ne suis pas Dieu le Père qui dit ceci est bon et ceci est mauvais. Je vois qu'un bien peut provoquer un mal, comme malheureusement c'est arrivé souvent dans l'histoire. Alors, à mon avis, je dirais que le mal est dans la barbarie, et je dirais que le mal aussi, la potentialité du mal est en chacun de nous.